Bonsoir à tous les amis coloristes. Aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo concernant donc mon livre Sophie's Gems, mon livre de coloriage pour adultes. Donc c'est Sophie Quenier, si vous me suivez vous savez que je suis artiste peintre contemporain, illustratrice et coloriste comme vous. Et donc je me suis lancé un défi personnel, c'est-à-dire de colorier chaque livre de chaque coloriage, pardon je vais y arriver, chaque dessin de mon livre de coloriage, de vous présenter donc cette mise en couleur. Il y a 42 dessins dans le livre, donc là je vais vous présenter le dessin numéro 9. Et dans chaque vidéo, je vous parle du matériel que j'utilise et également mon avis sur ce matériel, le rapport qualité-prix. Si ça justifie, je vous donne aussi la manière un peu de les utiliser. Voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le dessin numéro 9. Comme je vous disais, ça commence à faire un certain nombre de dessins. Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos sur ma chaîne, Sophie Quenier, pour revoir un peu les autres dessins et d'autres vidéos des dessins avec quel matériel je les ai faits. Voilà. Et nous arrivons au dessin numéro 9. Hop. Voilà. Pardon. Voilà. Alors en fait là on change un petit peu de registre. La dernière fois on a vu un trio de mandala pour le numéro 8. Et là en fait c'est une petite mésange bleue qui se pose et qui mange ses graines. Bon, dans mon livre il y a beaucoup d'animaux qui sont présents aussi en rapport avec souvent un personnage féminin qui est un personnage qui est récurrent dans ce livre, Lady, qui est un peu une femme symbolique si vous voulez et qui montre le lien étroit entre la femme et la nature. Donc vous l'aurez compris, j'aime beaucoup les animaux et j'aime beaucoup les mésanges bleus, j'en ai beaucoup dans mon jardin. Et puis voilà, j'avais envie de faire un petit dessin, c'est pas un portrait aujourd'hui, c'est une petite mésange. Donc voilà, je la trouve assez bien réussie. Hein. Voilà, un coloriage assez lumineux. Et je l'ai fait avec du matériel, que je vais vous présenter. Alors, la mésange en elle-même, c'est du crayon de couleur. J'ai essayé d'utiliser vraiment que ce crayon de couleur-là et pas de le mélanger avec d'autres, parce que parfois je le fais en dehors de ces défis. Mais là, j'essaye d'à chaque fois vous présenter un matériel différent. Et voilà, de vous parler de moi, mon ressenti par rapport à ça, qui sera peut-être pas le vôtre, mais ça vous permet de vous faire peut-être un ordre d'idée, voilà. Donc, là, j'ai utilisé pour la mésange ces crayons-là, qui sont des crayons Artist Quality, la marque c'est Craft Sensation, 36 crayons de couleur. C'est marqué donc qualité supérieure de crayon avec mine tendre pour une puissance optimum des couleurs. Certainement que vous les connaissez, ce sont des crayons qu'on a chez Action. Alors, c'est des crayons qui le mettent régulièrement en rayon. Donc il n'y en a pas tout le temps, vous savez, Action c'est des arrivages réguliers, mais on ne trouve pas toujours ce qu'on veut au moment où on en a envie, hein, mais ils les mettent régulièrement. Donc là, si vous les aimez, si vous les avez déjà eus, que vous les connaissez, tout ça, allez-y en ce moment parce qu'il y en a, ils en ont remis là il y a quelques jours. Donc c'est un coffret qu'on fait pivoter, voilà, qu'on fait pivoter comme ça, voilà, coulisser, pardon, et vous avez 36 couleurs. Des couleurs assez jolies. Effectivement, la mine elle est tendre. Elle ne s'use pas trop, je trouve. Donc ça c'est bien. Parce que j'ai d'autres crayons de chez Action. Les Da Vinci, la boîte de 18, c'est une boîte en métal. Et on les voit beaucoup en ce moment. Non, si on a ils se sont décalés. On les voit beaucoup en ce moment. Je les aime bien, ils sont super. Sauf qu'ils s'usent, Voilà, ils s'usent pas mal. Mais bon, pour le prix, cette boîte-là, moi, je l'ai eue à 4,99 €. Et je vais vous en montrer un de près. Les couleurs sont assez lumineuses, je trouve. On sait faire des dégradés qui sont très très corrects. Hein. Voilà, ils sont noirs, avec le bout de la couleur. Et bon,
Alors, c'est pas du bois d'extrême qualité, comme certains crayons qui sont super chers, des matériels Beaux-Arts. Mais moi, je trouve que bon, pour le prix, ils sont sympas. Et bah voilà, je m'en suis acheté 2 boîtes parce que je les avais déjà vues, mais j'allais pas régulièrement à Action à l'époque. Et donc là, bah, je les ai pris. Quand je les ai vus, je les ai pris. Et donc je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion aussi de vous les présenter en vidéo. Donc vous voyez, ma petite mésange, elle est jolie quand même. Hein. Et même le blanc a quand même fait son effet. Hein. Souvent, j'aime bien utiliser le soft white de chez Holben, hein, mais bon, rien à voir en qualité. Et là, j'ai voulu essayer d'utiliser entièrement ces crayons de couleur, sachant que là, les dégradés, je les ai fait en fait rien qu'avec la pression du crayon sur le papier. Et en repassant un petit peu de blanc, mais c'est ma façon à moi de faire. Où en fait je travaille mes dégradés en blendant très peu, juste quand c'est nécessaire, parce qu'en fait c'est mon plaisir en fait, d'essayer de faire un beau dégradé par moi-même. Alors j'arrive plus ou moins selon l'inspiration, selon... Bah voilà, parfois on est plus habile, hein, ça dépend. Et puis le grain du papier, bon celui-là ça va, il est bon, c'est du bon papier. On peut faire toutes sortes de techniques, d'ailleurs je vous le prouve dans toutes mes vidéos. Même si c'est pas de papier super épais comme on peut voir, hein, qualité conson, là c'est quand même du bon papier. Donc voilà. Ici j'ai pas utilisé de soft white, c'est le white là. J'avais déjà laissé de la lumière et puis j'ai un peu accentué. Et ici c'est essentiellement avec mon dégradé par la pression, hein, de mon crayon sur le papier où je module comme ça mes ombres et mes lumières. Si vous regardez régulièrement mes vidéos, j'ai déjà parlé un peu de ça. Quand c'est nécessaire, que j'ai fait des marques ou que j'aime pas, bien sûr je blende. Hein. J'utilise souvent le Prismacolor ou le Derwent. Voilà. Donc je suis contente de ma petite mésange. Voilà. Donc ces crayons, ils sont très bien. Vous voyez, ils sont dans une boîte, un petit coffret en bois. C'est mignon, je veux dire, c'est... Voilà, je trouve sympathique. Et puis pour le prix, bah voilà, on peut se faire plaisir. Et hop, on refait coulisser le couvercle. Alors ensuite, le fond, que voilà, donc aussi bien ici derrière. Bah, une fois n'est pas coutume, j'avais envie de le faire au feutre à alcool. Et d'essayer de faire un peu des dégradés. Et bon, j'y suis quand même arrivée. Alors après, c'est pas forcément évident. Mais c'était un peu l'effet que je voulais donner parce que j'aime bien justement ces démarcations qui donnent un peu comme le dénivelé de la terre et puis là on bordure l'herbe. Donc et puis j'ai un peu blendé avec le blender des feutres à alcool. Alors la dernière fois dans le mandala je vous avais présenté les twin markers de chez Action justement. Ils avaient fait des grandes boîtes, des boîtes de 12 et des boîtes de 24. Et là aujourd'hui je vous présente des marqueurs à alcool que j'avais déjà depuis un moment. Ce sont les Touch New, 80 pièces. Voilà, ils sont livrés, je les ai eus chez Amazon, je sais plus du tout quel prix, mais c'était pas trop cher. Ils sont livrés dans une petite mallette comme ça, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Et vous avez toutes sortes de couleurs. Voilà. C'est plutôt pratique aussi pour les transporter. Bon, par rapport à un twin marker, ils sont un peu plus étroits. Mais enfin, ça se vaut, hein, parce que vous avez une pointe fine et une pointe biseau. Donc, la pointe fine pour les détails et la pointe biseau pour ce qui est plus grand. Et puis, vous avez les couleurs, là, qui sont notifiées. Hein. Donc là, 17, pastel pink. Alors, j'ai quelques doublons, surtout dans les gris. Enfin, j'étais un peu embêtée parce qu'en fait, j'ai dans ce lot-là, j'ai eu beaucoup de gris et pas assez de bleu à mon sens. Mais bon, j'ai un peu de tout. J'ai même vu ça, que je sais pas trop d'où, voilà. Enfin, ça n'a pas de rapport direct, mais c'est un crayon gel blanc. Voilà, Touch New. Vous voyez, je l'ai eu dedans. Un comme ça. Un marron. Bon, je m'en sers pas vraiment, mais bon, je l'ai laissé dans la sacoche. Il y en a qui sont tombés. Bon, vous voyez, il y a quand même un assortiment de couleurs.
Alors moi souvent je les utilise en les mariant avec les feutres de chez Action, les twin markers. Ça va bien parce que si vous n'avez pas une couleur dans celle-ci, vous l'avez dans l'autre, si vous en avez plusieurs. Donc et puis ils se valent. Je veux dire d'ailleurs même il y a des comment dire, le bouchon, voilà, la couleur elle est plus étroite que sur les twin markers, mais vous voyez que c'est les mêmes intitulés de couleurs, quasiment les mêmes références. Donc moi je pense que c'est plus ou moins le même fabricant. Enfin, je pense. Après, je les ai depuis longtemps. Il y en a qui commencent à un peu sécher. Donc, voilà. Quitte à choisir, je préfère les twin markers. Mais ceux-là, ils sont pas mal. Puis ils sont quand même dans une grande pochette comme ça. Donc là, j'ai utilisé pour blender un peu ici. Et puis faire une sorte de dégradé ici. Vous voyez, ça c'est quand même bien fait entre les jaunes. Ça, j'aime bien vraiment ce rendu ici. La démarcation là, ça donne un peu, comment dire, l'herbe avec un peu de terre dedans, enfin voilà. Donc, puis les graines sont aussi au crayon de couleur. Dans l'ensemble, je suis assez contente de ce coloriage. C'est un coloriage plus simple que celui d'habitude. Je l'avais pas encore fait, même dans le précédent livre. Donc voilà, je suis contente de vous avoir présenté ce matériel là. Les Touch New, c'est des marqueurs donc de pointe. Et les crayons, les 36 de chez Action, qualité, très bonne qualité artiste. Si vous avez envie de débuter dans le coloriage, ou même si vous coloriez et que vous avez envie de crayons pas trop chers et tout, et qui sont corrects, hein, comme vous voyez le rendu, bah vous pouvez les acheter, dépêchez-vous, parce que chez Action, souvent ces crayons, bah, ils partent assez vite. Hein. Voilà, donc je suis contente de vous les avoir présentés. C'était la vidéo donc du dessin numéro 9. On se retrouve pour le prochain dessin. Vous verrez, il est très joli. C'est un portrait aussi avec un animal. Si le livre vous intéresse, Sophie's Gems, eh bien vous pouvez le commander sur beaucoup de librairies en ligne. L'éditeur c'est booksondemand.fr. Sinon il y a Amazon, il y a la Fnac, Décitre, Chapitre... Cultura aussi on peut le trouver. Pour les amis suisses c'est sur decitre.ch, ceux que je connais parce qu'il y en a différents. Il y a pour les Belges, il y a sur Belgique Loisirs et sur fnac.be. Pour le Canada, tout ça, il y a aussi différentes librairies en ligne. Vous tapez le nom du livre, Sophie's Gems, et puis ou même Amazon, enfin voilà, sur Amazon vous le trouverez de toute façon. Comme ça, mais si vous avez envie de montrer vos coloriages, bah, je serais très contente de les voir. Ça me fait toujours hyper plaisir. Voilà, si vous avez des retours, savoir votre avis sur ces crayons-là, si vous les avez. Ou même sur ces marqueurs-là, les Touch New. Bien, ce sera avec plaisir que je lirai vos commentaires et que je vous réponds, hein, bien sûr. Et sinon, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour la vidéo du dessin numéro 9. Ciao!